tout le monde, bienvenue dans notre chaîne dédiée aux astuces des mathématiques. Aujourd'hui, on va voir la transformée de Laplace. Donc Laplace est un physicien qui a fait beaucoup de choses, notamment dans les mathématiques. Donc il a défini une transformée d'une fonction qui s'écrit sous la forme l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins pt f de t dt. Alors, tout d'abord, l'existence de cette intégrale, elle est caractérisée par trois conditions. La première, c'est que la fonction f doit être continue par morceau. Deuxièmement, la fonction doit être majorée par m l'exponentielle sigma 0t et que le réel de p doit être supérieur à ce sigma 0. Et on note le sigma 0, c'est que c'est l'abscisse de convergence. Abscisse de convergence. Alors, il y a des propriétés comme la linéarité, le comportement asymptotique, etc. Donc, on va voir tout ça. Donc, on va commencer par la linéarité. Qu'est-ce que c'est que la linéarité? C'est que la transformée de Laplace du sigma i allant de, par exemple, de 1 jusqu'à n de lambda i fi de t point p égale, donc lorsqu'on dit la linéarité, donc on va faire sortir le sigma du i allant de 1 jusqu'à n de lambda i, la transformée de Laplace de fi de t point p. On a aussi transformé de Laplace de f de alpha t au point p est égal à 1 sur alpha transformé de Laplace de f de t au point p sur alpha. Si vous remarquez dans la vidéo précédente, on a fait la transformée de Fourier de f de oméga t au point p, mais on a de a t au point oméga. Donc ici la différence entre transformée de Laplace transformée de Fourier, au lieu de faire 1 sur alpha, on fait 1 sur la valeur absolue de alpha ou bien 1 sur le module de alpha, dans ce qui concerne transformée de Fourier. Ici, on fait juste 1 sur alpha. Et une autre relation, c'est transformée de Laplace de l'exponentielle moins p0t de f de t au point p est égal à transformée de Laplace de f de t au point p plus p0. Le P0 ici, le moins P0, faites attention à ce signe, devient P plus P0. On va voir maintenant les propriétés asymptotiques, le comportement asymptotique. Deux comportements asymptotiques les plus intéressants, c'est que la limite, quand t tend vers 0 plus de f de t est égal à f de 0 plus, implique, cela implique, donc si, comme si, P implique Q, la limite, quand S, donc le domaine temporel, le domaine fréquentiel, S tend vers plus l'infini de S, regardez ici, on a multiplié par S, S, F de S, F c'est la transformée de Laplace, est égale à F de 0 plus. Et la limite, quand t tend vers plus l'infini de F de T est égal à A, implique la limite quand S tend vers 0 de S, F de S est égal à 1. Donc, ainsi la vidéo est terminée. À la prochaine fois qu'on va voir quelques exercices d'application pour savoir comment utiliser toutes ces relations et on peut ajouter des éventuelles propriétés pour s'approfondir un peu dans ces relations. Et à la prochaine. Au revoir.